Henri Sagols, merci de nous consacrer ces quelques minutes. Nous venons de visionner un petit quart d'heure du nouveau film sur la vie de Bernadette, qui va être dans les salles de cinéma très prochainement, je crois. C'est ça, dans les salles de cinéma, d'abord une sortie à Lourdes à partir du mois d'avril, et dans les salles de cinéma en France, partout en France, à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée, normalement. Puisqu'il faut un certain décalage entre une première sortie et à Lourdes. On va protéger la ville de Lourdes, essayer de le donner en priorité évidemment à cette histoire aux Lourdais, et puis après le reste de la France verra bien entendu ce film. D'où vient la genèse de ce film? Comment vous est venue l'idée de faire un énième film sur la vie de Bernadette? Vous avez dit pendant la projection, juste avant, que c'était la vie de Bernadette et non pas de Sainte Bernadette. Je crois que la nuance est importante. La nuance est très très importante. Alors la genèse vient c'est mon frère qui est le réalisateur, Jean Sagols, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films à la télévision, avec toutes les grandes séries télé, et à qui on a proposé de réaliser ce film. Et puis petit à petit, on a essayé de monter une société avec notre ami Bernard Massas, qui est producteur, pour essayer de collecter des fonds pour faire ce film. Alors ça a été assez compliqué puisque les fonds viennent essentiellement de petits porteurs, de gens de la rue, des amis à nous qui sont venus amener leur bol, exactement comme on amène bol conséquent évidemment, mais ce sont des fonds absolument privés et de gens de simplicité qui ne sont pas du tout impliqués dans le cinéma. C'est-à-dire il y a des boulangers, il y a un boucher, il y a un assureur, il y a un vigneron, voilà, des gens qui ont cru en nous et qui ont cru surtout en Bernadette et au film. Alors, bien entendu, dans cet état d'esprit, on a eu une vision enfin, mon frère surtout, et les auteurs ont eu une vision de la vie de Bernadette qu'on va voir monter dès l'âge de 14 ans, donc du début de ces visions jusqu'à la fin à Nevers, on va voir monter cette jeune fille qui va résister, et c'est pour ça que le titre s'appelle vraisemblablement l'insoumise, qui va résister à tous les gens, à toutes les forces, au clergé d'abord, ensuite aux politiques, ensuite jusqu'à l'empereur, puisque même l'empereur Napoléon III a été mouillé dans cette histoire. Donc cette jeune fille illettrée a réussi à être sûre de ce qu'elle avait vu et à montrer au monde entier qu'elle était détentrice de sa vision. Donc c'est cette montée, je pense qu'on va voir cette jeune fille qui va lutter contre tout ça et gagner sa sainteté petit à petit. Elle va croître en sainteté de plus en plus. Et c'est ça qui est très très beau dans le film, c'est que cette jeune fille, elle peut ressembler à plein de jeunes filles qu'on a et c'est très moderne. Vous allez voir, le sujet est très moderne. On a une jeune comédienne, Katia Kuck, qui est absolument splendide et qui amène cette fraîcheur. Et servie par des comédiens évidemment de la comédie française qui sont très très solides, hein, tels que Francis Huster, Francis Perrin, Michel Aumont, Rufus, pour ne pas tous les citer. Et on va voir à travers cette jeune fille tout ce combat qui va l'amener vers la sainteté. Voilà. Je crois que c'est très différent, c'est une vision très différente. Et je crois que d'ailleurs c'est la première fois où on va voir à travers les yeux de Bernadette. On n'a pas la prétention de voir ce qu'elle a vu, mais voir comment elle l'a ressenti, les douleurs, elle a dû souffrir, elle a dû lutter, elle était animée vraisemblablement d'une force spirituelle et surhumaine, ce qui lui a permis de résister. Mais je crois qu'effectivement, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes gens vont se retrouver dans ces combats. Alors tout le monde n'a pas la chance de voir la Vierge, évidemment, mais chacun a des combats dans sa vie, et elle peut être un exemple merveilleux, quoi. Voilà, c'était sur ça. C'est vrai qu'on voit une Bernadette dans les quelques images que vous nous avez fait voir, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, pas forcément très gentille, surtout dans la scène où elle repousse un peu les gens, un peu violemment. Vous nous parlez d'archives que vous avez pris à droite et à gauche et peut-être aussi au sanctuaire. Vous la décrivez comme là, dans ce film, une personne qui est un petit peu irritable quand même. Oui, elle est pas irritable, elle a un fort caractère, ça c'est historique, elle a un très très fort caractère. D'ailleurs, il a fallu qu'elle ait un très très fort caractère pour résister à tout ça, parce que là dans les 15 minutes on voit pas tout, mais vous verrez que dans le film il y a des examens médicaux, il y a des psychologues, il y a le commissaire de police qui vient, qui le menace d'aller en prison, de se constituer, elle la menace de se comporter comme une prostituée. Enfin, c'est des mots qui sont historiques et très durs.
Donc, on pense que on pense pas, on a effectivement vérifié que c'était une personne qui avait beaucoup de caractère et qui était dure et assez têtue pour pouvoir justement amener à tout le monde qu'elle avait effectivement vu la Vierge. Et donc, effectivement, oui, je crois que Bernadette était une forte personnalité. C'était pas été possible d'être à l'entraînement si elle n'avait pas eu cette personnalité très très forte, quoi. Vous avez parlé des comédiens tout à l'heure, hein, des comédiens célèbres, hein, Francis Huster, Francis Perrin, Réfus, vous nous avez donné quelques noms comme ça. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de faire un film sur Lourdes et sur la vie de Bernadette? Alors, curieusement, alors cette histoire justement est assez extraordinaire parce que, outre les gens qui ont participé au film dans le financement, des gens de tous bords, les comédiens ont basculé dans ce film. D'une part parce que ce sont des comédiens qui travaillent avec Jean, avec mon frère, depuis longtemps, mais dans l'histoire, en lisant le scénario, ils ont basculé, ils ont été touchés par la grâce, je le souhaite, je l'espère en tout cas, et ils ont effectivement été empressés de faire ce film, et ils l'ont fait avec sûrement des sacrifices, parce que le cas de Francis, qui est en tournée au théâtre dans la France entière, et donc c'était compliqué pour lui, il a souvent quitté une salle pour venir tourner 2 jours, puis repartir. Il avait envie de le faire, d'ailleurs il y a une interview que vous verrez sur les journaux de Lourdes, où il s'explique qu'il avait une grande passion pour faire ce film. Donc non, ça n'a pas été dur. C'est peut-être là aussi, autour de Bernadette, tous ces petits miracles qui font que voilà, on a pu faire ce film sans trop de difficultés, apparemment, pour le faire. Après, ça se complique évidemment. Mais... Avant donc l'idée où vous connaissiez la vie de Bernadette, hein, où vous l'avez vraiment découverte lors de ce film? Alors, personnellement, oui, parce que moi, je viens depuis très longtemps à Lourdes et je suis très croyant et pratiquant. Donc, moi, personnellement, oui. Mon frère, moins, puisqu'il était à Paris et que dans son métier de réalisateur, il a pas eu trop le temps de venir là, mais il la connaissait, et il est rentré dans une étude vraiment profonde de la vie de Bernadette à travers des enquêtes. Il a travaillé pendant 2 ans sur ce film pour pouvoir arriver à avoir toutes les informations. Et voilà, mais c'était pas plus au départ, c'est un réalisateur de télé, comme je vous ai dit, de télévision, de grands feuilletons comme Terre Indigo, comme Les Yeux d'Hélène, Les Cœurs Brûlés, tous ces grandes séries télé. Donc c'était un réalisateur de grands événements télévisuels et cinématographiques. Donc non, il est rentré comme il est rentré dans un film. Il a travaillé, il a étudié bien la vie et puis voilà, il a donné son émotion et je pense que elle est forte. Il y a beaucoup de poésie, il y a des moments durs, il y a beaucoup de poésie et une lumière absolument magnifique et des comédiens sublimes. Voilà pourquoi je suis moi-même à la fois participant et sous le charme de ce film. Vous êtes venu présenter ces quelques images ici pendant un petit quart d'heure de ce film. Nous sommes dans un hôtel. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité pour vous de présenter ce film au public? Alors oui, bien entendu, c'eût été beaucoup mieux, mais on a pris le film un petit peu en retard, hein, et on a eu des multiples retards pour multiples raisons, mais bon, qui sont inhérentes au métier du cinéma. Donc nous étions un peu courts et nous n'avons pas pu en amont pouvoir rentrer dans les instances pour pouvoir être présentés officiellement. Donc on est venu un petit peu très très vite pour essayer de montrer ce film, enfin de faire la promotion de ce film pour Lourdes encore une fois, et donc on espère pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le présenter aux Lourdais à partir du mois d'avril. Donc une avant-première ici à Lourdes, hein. Absolument, une avant-première, ça bien évidemment, hein, c'est ce que je disais, c'est priorité aux Lourdais, puisque c'est quand même l'histoire d'une Lourdaise, et donc ce sont les Lourdais qui verront l'avant-première, avec les comédiens, avec toute la production. De belles scènes pour terminer cet entretien. Où avez-vous tourné et la grotte est magnifique, une reconstitution de la grotte est magnifique. Où avez-vous tourné la plupart des images? Alors la plupart des images ont été tournées au Portugal. On a tourné au Portugal pour des raisons économiques, tout simplement, hein. Ensuite, sur Lourdes, c'était assez compliqué puisque la grotte, bon, évidemment, on ne peut pas tourner sur le sanctuaire. Le milieu, c'était assez compliqué pour organiser les tournages ici.
Et puis je vous dis, on a trouvé des vieux ponts, des vieilles villes, des vieux villages comme on ne trouve plus dans les Pyrénées maintenant, hein, parce que dans le nord du Portugal, on a trouvé vraiment ce qui se faisait, on a trouvé exactement ce qui se faisait en 1858 dans les Pyrénées. Voilà. Voilà pourquoi on a tourné au Portugal. La grotte est une reconstitution? Oui, absolument. C'est une reconstitution, c'est un décor. C'est un décor monté et dans lequel, entouré de fonds verts. Enfin bon, après c'est de la technique qui me dépasse moi un peu en tant que comédien, mais voilà, qui nous a permis d'amener cette sensation de vérité sur la grotte. Le film est terminé. Est-ce que vous avez peur de le faire voir au clergé? Non, pas du tout, parce qu'on a collé à l'histoire de Bernadette. À la botte, vraiment, on a suivi son histoire. On est rentré. Je pense que mon frère a fait. Enfin, j'en parle pour lui. Je me permets d'en parler pour lui, mais il a fait un travail d'historien proprement parlé en amont pour pouvoir préparer ce film. Avant que le poète parle, il y a l'historien qui s'est appuyé sur des faits écrits. Donc non, c'est vraiment la vraie histoire de Bernadette. Je ne dis pas que les autres, ce pas les vraies histoires, mais on peut regarder une histoire de plusieurs façons différentes. Soit on le voit c'est une sainte au départ et on voit la vie de cette sainte, soit comme nous on a choisi de le faire, de monter cette vie qui va se transformer en ce que l'on sait, c'est-à-dire ces douleurs, ces souffrances qui vont l'amener à la sainteté. Une fois terminé, vous voulez en faire quoi de ce film? Bien sûr, le montrer au public, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il devienne? Un film culte? Un film culte, bien sûr, mais ce film, il est amené à travers ce qu'il est à vivre à Lourdes, à vivre en France, à vivre dans le monde entier, parce que le monde entier a besoin d'images fortes sur la spiritualité, je le crois. Enfin, l'histoire, l'actualité nous le prouve. Et je pense que ce film peut porter un témoignage de spiritualité et de pureté dans ce monde qui en a besoin. Donc j'espère qu'il fera son chemin à travers le monde et qu'il va faire que les gens s'aiment un peu plus. Voilà. Budget pour un film comme ça, à la louche, on va dire. Alors c'est le financier, le producteur qui pourrait vous en parler, qui vous en parlera peut-être mieux que moi. C'est un budget très très petit pour le cinéma français. Voilà. Je n'ai pas les chiffres exacts, donc je pense que vous pourrez demander au producteur qui vous en parlera plus en détail. Mais c'est un petit budget pour le cinéma français. Bon, vous souhaitez bonne chance alors. Et on va commencer terminer le film. Vous êtes au montage, les finitions? Oui, montage son, étalonnage des images et du son, post-synchronisation, puisqu'il y a beaucoup de comédiens tous les petits rôles sont des rôles tenus par des Portugais, donc il va falloir tout post-synchroniser. Et prêt pour le mois d'avril, pour le montrer au public, voilà.